Si tu es disciple du Seigneur et tu as eu des grâces, matériellement tu es béni, financièrement, socialement tu es béni, n'oublie pas que tu as été envoyé ici pour une mission. Reste connecté à ton siège. Grâce Académie. L'intention de Dieu depuis la création, en créant l'homme, au fait, n'était pas de créer une église. Jésus est venu pas pour fabriquer des chrétiens. Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es un digne représentant, représentante, ambassadeur, plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité. Nous avons commencé dimanche dernier à parler de la provision pour la mission. Provision pour la mission. Parce que cette manifestation est une mission assignée à chaque disciple. Je ne vais pas dire chaque chrétien, parce que le terme chrétien, c'est un terme honorable, mais dis simplement à ton voisin en termes courants aujourd'hui, il y a chrétien et à chrétien. Donc pour bien situer ce dont nous parlons, je vais utiliser plus le terme disciple. Et dans disciple, il y a discipline. Dans disciple, un disciple, c'est celui qui est assis au pied d'un maître et qui apprend, qui reçoit des instructions et qui les exécute, qui les met en pratique. Un disciple, c'est quelqu'un qui est dévoué à son maître. Un disciple, c'est quelqu'un qui ressemble à son maître. On connaît le disciple, on connaît le maître par son disciple. On disait au temps de Jésus. Donc, quand les disciples de Jean passaient, on pouvait savoir qu'ils étaient des disciples de Jean. Ils avaient des méthodes enseignées par Jean, ils avaient des manières enseignées par Jean. Quand les disciples de Jésus étaient quelque part aussi, on les reconnaissait comme étant disciples de Jésus. Alors, es-tu un disciple ou un simple chrétien? Ne réponds pas à haute voix, réponds dans ton cœur. Mais pour pouvoir manifester la lumière, la présence, la gloire de Dieu dans cette vie, il faut d'abord être un fils. Et un fils, c'est quelqu'un qui est décidé, engagé à défendre les droits de la famille, quelqu'un sur qui le père peut compter, la maman peut compter, quelqu'un qui peut assumer des responsabilités, quelqu'un qui peut se prendre en charge. Ce n'est pas la même chose, c'est exactement le contraire pour un enfant. Alors, la stature de fils, c'est ce que nous cherchons. La stature parfaite de Christ, c'est ce à quoi nous aspirons. Notre mission, je l'avais définie ou je l'avais démontré, notre mission, ta mission, c'est d'être l'image de Dieu, représenter Dieu. Image et non caricature, parce qu'il y a nuance. Une image, c'est une reproduction exacte de la ressemblance de quelqu'un ou de quelque chose. Es-tu une image de Dieu? Dieu lui-même a décidé que tu sois une image, que tu sois sa ressemblance. La Bible a d'ailleurs précisé. Dieu créa l'homme à son image. À son image, il le créa, l'homme et la femme. Il créa l'homme à son image, selon sa ressemblance, nous dit la parole de Dieu. Il faut être une image et il faut que les gens puissent voir Dieu à travers toi. Les gens ne peuvent pas voir Dieu.
Je ne sais pas si quelqu'un a déjà rencontré Dieu à un carrefour de Ouagadougou. Levez la main. Est-ce que vous avez déjà vu Dieu en train de faire du footing quelque part? Non. Mais partout où tu te trouves, Dieu n'a pas besoin de venir physiquement se présenter. Parce que c'est toi, il t'a délégué ce pouvoir. C'est cela l'implication de l'image de Dieu. Tout ce qui est contraire de Dieu en caractère, ce n'est pas l'image de Dieu. Tout ce qui est contraire de Dieu en essence, ce n'est pas l'image de Dieu. Tout ce qui est contraire de Dieu en pensée, ce n'est pas l'image de Dieu. Alors, es-tu une vraie image de Dieu? Il convient de se reposer la question. Ensuite, la Bible dit que tu es un ambassadeur. Tu es un ambassadeur, une ambassadrice. Tu représentes un royaume qui n'est pas d'ici. Un ambassadeur représente un pays, un État, dans une terre, dans un pays étranger. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Tu es venu pour représenter, pour accomplir une mission ici. Et normalement, ce que je n'ai pas dit dimanche passé, normalement, quand tu es dans ton ambassade, quelqu'un qui est persécuté par son pays, poursuivi même par son pays, une fois qu'il vient chez toi, il est en sécurité. Dites Amen. C'est ça ton rôle d'ambassade. Dans ton quartier, tu es un ambassadeur représentant le royaume de Dieu. Il faut que celui qui est oppressé par le diable, par les démons, lorsqu'il arrive chez toi, qu'il soit en sécurité. Il ne peut pas passer les murs de ton ambassade pour venir prendre quelque chose. Il faut que tes enfants soient en sécurité chez toi. Tu es ambassadeur, plénipotentiel, investi d'autorité divine. Et lorsque tu décrètes, c'est tout le pays qui t'accompagne. Tout le royaume de Dieu qui t'accompagne. Lorsque tu décrètes dans ta vie que la lumière soit, les ténèbres doivent partir. Lorsque tu es dans une entreprise et tu décrètes, tant que je suis ici, il n'y aura pas de crise. Il faut que cela s'accomplisse. Et tu signes en bas au nom de Jésus. Applaudissez parce que le nom de Jésus est une force. Amen. Quand tu es quelque part, quand tu es dans une situation, si tu es impliqué dans une situation, et Dieu soit loué pour ceux qui ont des postes de responsabilité élevés, lorsque tu te trouves quelque part en tant qu'ambassadeur plénipotentiel du royaume inébranlable, du royaume sans fin. Au fait, je voudrais te dire que tu n'as pas été voté. On ne vote pas les ambassadeurs. Dis à ton voisin, ton vote ne peut pas me déchoir. J'ai été nommé par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Établi, rayant, représentant un royaume. Donc là où je suis, je représente Dieu. Je parle en son nom. Je commande en son nom. Et si c'est nécessaire, je prends des décrets. Et si quelqu'un est perdu, et quelqu'un qui relève du même pays que moi est perdu, s'il vient chez moi, il peut avoir du secours. Même s'il a perdu ses papiers, s'il vient chez moi, je peux l'aider. Je peux le protéger. Voilà ton rôle, entre autres, en tant qu'ambassadeur. Tu dois, chaque jour que tu te lèves, être conscient de cela. Et j'ai souvent précisé et rappelé que un ambassadeur n'oublie pas de lire les journaux de son pays. Tu peux être ambassadeur d'un pays pauvre dans un pays riche. Mais quand tu es dans ce pays riche, n'oublie pas d'être connecté à ton pays. Ce n'est pas parce que, par exemple, la télévision du pays où tu es envoyé a des programmes plus intéressants que tu vas oublier la télévision de ton pays. Sinon, tu n'es pas un bon ambassadeur. Au fait, je voudrais dire à quelqu'un ici ce matin et quelqu'un qui m'écoute par les ondes que même si dans cette vie, tu as été béni, si tu es disciple du Seigneur et tu as eu des grâces, matériellement tu es béni, financièrement, socialement tu es béni, n'oublie pas
que tu as été envoyé ici pour une mission. Reste connecté à ton siège. Prends les nouvelles, lis le quotidien de ton pays. Parce qu'un jour, quelque chose peut se passer. Et si tu représentes mal ton pays, qu'est-ce qu'on fait? On peut te rappeler. Dis à ton voisin, c'est pas moi, je ne suis pas prêt à être rappelé. Mais celui qui t'a envoyé, c'est juste pour... Je ne te le souhaite pas, mais c'est juste pour te rappeler que celui qui t'a envoyé dans ce pays, si tu ne joues pas bien ton rôle, on peut te rappeler. Et quand on rappelle un ambassadeur, il ne demande pas la permission au président du pays où il est avant de partir. Il plie bagage. Et il y a beaucoup qui sont déjà partis. Moi, je veux finir ma mission avant de rentrer. Je voudrais que quand on va me rappeler, on dise, viens te reposer, tu as bien travaillé, tu as servi fidèlement le pays, entre dans la gloire de ton Père. Mais il y a des gens qu'on rappelle parce qu'ils ont mal représenté le pays. Tout ce que tu as est une mesure d'accompagnement. Si tu as une capacité intellectuelle, si tu as des talents, si tu as des avoirs, des pouvoirs sur cette terre, c'est des mesures d'accompagnement. C'est pour l'ultime but que tu accomplisses ta mission ici-bas. Il y en a qui, je ne peux pas détailler, mais il y en a qui sont appelés, qui ont été envoyés avec des pouvoirs, avec des capacités, par exemple de médecins, de comptables, de géomètres, de couturiers. Mais quelles que soient tes capacités, il faut utiliser cela pour la même mission. Ensuite, nous avons dit que vous êtes le sel de la terre. Jésus a dit, c'est-à-dire nous avons rappelé que Jésus dit que ta mission, entre autres, c'est d'être le sel discret, invisible, mais efficace. Quand on ouvre un plat déjà cuisiné, déjà préparé, on ne voit pas le sel. On ne cherche pas à voir le sel. Même quand tu approches ton nez, tu ne peux pas sentir le sel. Tu n'as pas besoin d'être ostentatoire. Tu n'as pas besoin d'être piment. Par exemple, si je compare le sel au piment, quand le piment est quelque part, ça se sait. Voilà, tu peux le sentir. Si tu goûtes même, tu peux commencer à pleurer. Jésus n'a pas dit que nous sommes le piment. Il y a certains chrétiens, il me semble, qui sont plutôt du piment. Si même tu les touches par ta main, ça va donner une démangeaison. Si tu les goûtes, tu vas pleurer. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un dire comme ça? Est-ce que tu sais qui je suis? Je vais te montrer que... Et il y a même un chrétien, lorsque j'étais encore jeune à Bobo, qui disait, on va laisser Jésus et on va régler ça tout de suite. Ça, c'est l'exemple du piment. Oh, on ne peut pas laisser Jésus et venir reprendre. Tu oublies que Jésus n'est pas une chose, c'est une personne. Et si tu le laisses, tu vas finir ce que tu veux faire, en tout cas, mais quand tu vas revenir, il y a des conditions à remplir avant de le reprendre. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Donc tu es le sel discret. Ça veut dire ici que tu n'as pas besoin d'avoir un titre. Dans ton service, on n'a pas besoin de dire que c'est toi le directeur pour que tu sois du sel. Dans l'église, on n'a pas besoin de dire c'est toi le diacre principal. Tu es dans le comité des régisseurs pour que tu sois efficace. Tu peux être discret. On peut ignorer ton nom, même dans ton église, dans ton quartier.
Mais lorsque viendra la corruption, lorsque viendra la contagion, lorsque viendra une plaie, tu vas jouer le rôle du sel et dire « je suis ta limite ». Tu peux t'appeler corruption, tu peux t'appeler maladie, tu peux t'appeler malheur, mais lorsque tu vas arriver à moi, sel, je marque ton terminus. C'est ce que le sel fait, discret mais efficace. C'est quand tu goûtes à un plat cuisiné, salé, que tu réalises qu'il y a du sel dedans. Je voudrais te demander en tant que disciple de jouer ton rôle dans ton travail, dans ton service, dans ta sphère d'activité. Fais en sorte que les gens te reconnaissent. Ensuite, tu es aussi une lumière. Je ne peux pas développer ce que j'ai à développer ce matin sans vous rappeler votre mission. Parce que la provision pour la mission, tout ce que Dieu te donne, c'est pour que tu puisses accomplir ce que je suis en train de définir. Tu es une lumière qui brille. La lumière ne brille pas dans la lumière. La lumière brille dans les ténèbres. Ne cherche pas là où c'est facile forcément. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut, en tant que disciple du Seigneur, chercher toujours des situations difficiles. Mais quand tu es dans une situation difficile, rappelle-toi que tu as été envoyé là comme une lumière. Et là où il y a la lumière n'a pas besoin forcément de faire du bruit. La lumière chasse les ténèbres. La lumière empêche le désordre. La lumière permet d'organiser autour de soi. Quand tu es quelque part, tu imposes l'ordre. La lumière impose la propreté, la sainteté. Si tu es lumière, non seulement toi-même, tu vas faire attention à ton comportement, mais tu vas aussi éclairer ceux qui sont autour de toi pour qu'ils se comportent de façon digne. Amen. Il y a des habits qu'on porte volontiers la nuit. Surtout si on sait qu'on va aller à un endroit où il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais si je vous disais à quelqu'un ici de venir ici, s'arrêter et parler pour la caméra, ou si je vous disais que demain vous allez parler à la télé, vous n'allez pas porter n'importe quoi. Pourquoi? Parce que tu seras sous la lumière. Prends conscience qu'en tant que lumière, non seulement tu éclaires, mais toi-même tu es éclairé. Parce que c'est la lumière de Christ au fait en nous qui fait de nous la lumière. Donc marche de façon à honorer, à être vu et n'aie pas peur d'être vu. Le vrai disciple n'a pas peur d'être vu. Il se présente tel quel, mais il sait qu'il va changer les choses. Et au fait, il y a des gens, parce qu'ils n'ont pas la lumière de Christ, ils ne peuvent pas communiquer leur vraie valeur au monde. La couleur d'une chose est déterminée par la lumière qui est projetée sur la chose. Ça, c'est métaphysique, c'est biologique, je ne sais pas. Mais quand vous voulez savoir quelle est la couleur d'une chose, c'est le degré de lumière qui vous indique la couleur de la chose. Et si tu n'as pas de lumière, les gens ne vont pas savoir en réalité qui tu es. Ta vraie valeur ne sera pas manifestée. Cherche à briller à travers la lumière de Christ et les gens sauront réellement ce que tu vaux, réellement ce que tu es. La lumière révèle. Si il faisait nuit et on éteignait toutes les lumières dans cette salle, vous restez assis et quelqu'un vient ici, il peut dire il n'y a personne ici. Est-ce que c'est vrai? C'est parce qu'il n'y a pas de lumière. Et lorsqu'on va mettre de la lumière, on va voir tout le monde. On verra vos visages distinctement. Ce n'est pas la lumière qui vous a fait venir. La lumière vous a manifesté. Donc il sera difficile pour toi de manifester Dieu si tu n'as pas la lumière de Dieu. Tu es la lumière du monde. Ça c'était pour te rappeler ta
mission. Si tu veux manifester la gloire de Dieu dans ce monde, Dieu te donne un équipement, une provision. Et dans cette provision, vous savez que nous avons eu comme texte de base le psaume 23. Nous allons citer d'autres passages dans les 10 minutes qui suivent du reste du message, mais c'est le psaume 23 qui est notre texte de base et je vous invite à vous tenir debout pour la lecture. Le psaume 23. À 3, nous commençons. 1, 2 et 3. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Je vais vous écouter. Amen. L'Éternel est mon berger. Nous avons dit que pour avoir la provision, la première condition pour ta provision, c'est d'être une brebis. Il y a des chrétiens, pas des disciples, mais il y a des chrétiens qui sont tout sauf des brebis. Et même quand ils prient, ils ne prient pas comme des brebis. Une brebis, c'est un animal qui est d'abord sans défense, qui n'est pas offensive. Une brebis n'a pas de griffes, de crocs. Une brebis n'a pas des poils piquantes comme un porc-épic. Une brebis n'a pas une voix qui chasse, qui fait peur comme un lion. Une brebis est docile, soumise. Il y en a qui sont tout sauf une brebis. Et quand ils viennent au Seigneur, ils disent, Seigneur, voilà ce que je veux que tu fasses pour moi. Tu es mon berger, je ne m'occuperai de rien. Et comme tu es mon berger, je voudrais que tu partes à Koudrou, guérir ma tante. Quand tu vas finir là-bas, il faut aller à Pau, régler une situation. Quand tu vas finir, j'ai un oncle à Abidjan. Il donne une liste de choses à faire à leur berger. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas demander à ton berger de pourvoir. Mais la vraie brebis se comporte autrement. Elle va devant son berger et dit, tu es mon berger, je sais que tout est pourvu. Et il commence à citer ce que le berger fait et ce que le berger est capable de faire. Une manière de témoigner sa confiance. Et il dit, il me dirige. Il y a des gens qui ne peuvent pas être dirigés. Il y a des gens qui veulent diriger, qui ne peuvent pas être dirigés. En ce moment, tu n'es pas dans la catégorie des brebis. Si tu es une brebis, tu vas te laisser conduire. Tu vas te laisser diriger. Et tu ne vas pas discuter là où le maître te conduit. Si tu as déjà eu une expérience avec le Seigneur, tu sais bien que le Seigneur nous dirige souvent à des endroits où s'il nous demandait notre avis, ou s'il était permis que nous disions ce que nous voulons, on allait dire, Seigneur, cherche quelqu'un d'autre. Comme mes enfants aiment dire, et je les entends souvent discuter dans le salon, pourquoi c'est toujours moi? Je ne suis pas le seul ici. Eh bien, le Seigneur va toujours te diriger et si tu es une vraie brebis, tu vas accepter. C'est la condition pour avoir la provision. La provision pour manifester ton règne. Il me conduit près des eaux paisibles. Et j'ai déjà parlé des eaux paisibles parce qu'une brebis ne peut pas boire à toutes les eaux. Certaines eaux sont tumultueuses. Donc quand tu demandes même de l'eau, laisse ton berger t'amener près des eaux paisibles.
L'intention de Dieu depuis la création, en créant l'homme, au fait, n'était pas de créer une église. Jésus est venu pas pour fabriquer des chrétiens. Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es un digne représentante, ambassadeur, plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité.